Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve directement en salle de sport pour partager avec vous un entraînement des jambes. Il est environ 7 heures du matin, je commence tout doucement à m'échauffer en faisant de la marche sur tapis. Alors, ayant pas mal de douleurs au genou pour le moment, ce n'est pas une séance où je vais travailler lourd, tout ça pour essayer de préserver au maximum le genou, en essayant de ne pas trop accentuer la douleur au fur et à mesure de l'entraînement. Je poursuis l'échauffement avec des petites flexions de genoux. Alors bien entendu, si vous avez des douleurs au genou qui vous empêcheraient de faire votre séance, n'hésitez pas à consulter un médecin pour avoir son avis et voir ce que vous pouvez faire ou ne pas faire. Je continue l'échauffement avec quelques séries légères de leg extension, ce qui me permettra de bien échauffer les quadriceps et en même temps continuer à échauffer les articulations des genoux. Voilà, je commence avec une série légère de 15 répétitions et je vais augmenter les charges de travail au fur et à mesure des séries. Pour la série suivante, j'ai augmenté un petit peu la charge de travail et ici aussi, je vais effectuer 15 répétitions. J'attaque ici la série suivante pour laquelle j'ai encore augmenté la charge de travail et je vais effectuer ici 12 répétitions. Vous n'avez peut-être pas remarqué, mais le boudin où on place ses pieds sur cette machine est bien abîmé. Et au fur et à mesure que j'augmente la charge, je ressens de plus en plus la barre qui est à l'intérieur qui presse sur mes jambes. Et donc, vu l'état de ce coussin, il ne joue plus vraiment son rôle pour éviter de sentir la barre contre les jambes. Et je peux vous dire qu'au fur et à mesure des séries, on commence vraiment bien à les sentir. J'espère d'ailleurs que ce coussin sera remplacé très rapidement pour éviter ce type de douleur, surtout lorsqu'on commence à augmenter les charges au fur et à mesure des séries. Série suivante, j'ai encore augmenté la charge de travail et je vais effectuer 12 nouvelles répétitions. Ici de face, on peut encore mieux voir l'état de dégradation du coussin dont je vous parlais juste avant. Pour la dernière série, j'ai augmenté la charge de travail. Je vais commencer tout d'abord par faire 5 répétitions. Une fois les 5 répétitions effectuées, je diminue la charge de travail et je poursuis la série pour faire 10 nouvelles répétitions. Une fois les 10 répétitions effectuées, je diminue encore une fois la charge de travail et je poursuis ce drop set en faisant 15 nouvelles répétitions. Pour cet exercice de leg extension, pensez bien à toujours diriger la pointe des pieds vers le haut et contrôlez bien le mouvement dans la phase excentrique, donc quand vous relâchez. Pour le deuxième exercice, ce sera de la presse horizontale et je commence avec une première série de 15 répétitions avec une charge pas trop lourde. Ici aussi, on contrôle bien le mouvement dans la phase excentrique, donc quand vous relâchez,
Et très important pour cet exercice, ne tendez pas les jambes complètement lorsque vous êtes en fin de mouvement pour ne pas verrouiller les genoux et pour éviter ainsi le risque de blessure. Et lorsque vous revenez en position de départ, essayez de descendre les plaques au maximum sans pour autant les reposer, et ça pour garder la tension. Deuxième série pour la presse, j'ai augmenté la charge de travail et c'est parti ici pour 12 répétitions. Sur ce plan-ci, on voit encore un peu mieux ce que j'expliquais juste avant avec les plaques, avec le principe de bien descendre comme si on allait les reposer sans pour autant les reposer pour garder la tension de l'exercice. Important aussi de bien inspirer en descendant et bien souffler en poussant. On le voit bien également ici que mes jambes ne sont pas complètement tendues lorsque j'arrive en fin de mouvement. J'avais prévu pour cette série de faire 12 répétitions et au final j'en ai fait 2 supplémentaires. Allez, troisième série, j'ai encore augmenté la charge de travail et c'est parti. Bon, je ne vous cache pas que les douleurs aux genoux commencent à s'accentuer, mais je sentais que je pouvais encore augmenter un tout petit peu la charge pour cette série, donc on va voir ce que ça donne. Et voilà, 10 répétitions sont passées. Place maintenant à la dernière série de cet exercice pour laquelle j'ai encore augmenté la charge de travail. Et je pense que je vais effectuer ici 8 répétitions pour ne pas trop accentuer la douleur au niveau du genou, d'autant plus qu'il me reste encore quelques exercices à effectuer par la suite. Pour le troisième exercice, je vais effectuer des squats pas trop lourds avec un haltère, ce qui me permettra de ne pas mettre trop de pression sur le genou. Même si je ne travaille pas cet exercice avec une charge lourde, je peux vous dire que j'ai déjà de bonnes sensations avec les 2 exercices précédents. Ici, j'essaye de descendre jusqu'à ce que la douleur de mon genou me le permette. Je vais effectuer pour cet exercice 4 séries, je vous montre ici la dernière. Et je peux vous dire qu'à ce stade de l'entraînement, je sens déjà vraiment bien les cuisses. Pour l'exercice suivant, ce sera des fentes avant que je vais effectuer en déplacement. Ici aussi, on contrôle bien le mouvement quand on descend et quand on monte. On essaye de descendre assez bas comme si on allait déposer le genou de la jambe arrière au sol sans pour autant le poser, et ainsi de suite tout au long de la série. Personnellement, c'est un exercice que j'aime bien inclure dans ma séance jambes parce qu'il me procure de très bonnes sensations. Place maintenant à la dernière série des fentes avant. Même si les kettlebells que j'ai pris pour effectuer cet exercice de fente avant ne sont pas les plus lourdes, je peux vous garantir qu'au fur et à mesure de l'exercice, elles paraissent de plus en plus lourdes, ce qui est très bien pour ce que j'avais prévu de faire,
à savoir préserver mon genou au maximum de douleurs supplémentaires, tout en ayant un bon ressenti dans les jambes. Pour l'exercice suivant, ce sera les leg curls pour l'arrière des cuisses que je vais effectuer sur la machine assis. Et je vais faire ici 4 séries de 15 répétitions. Ici aussi, on veille bien à contrôler le mouvement dans la phase excentrique, donc quand on remonte, surtout ne relâchez pas tout d'un coup pour ne pas vous blesser, on contrôle bien le mouvement durant toute la série. Voilà, dernière série de cet exercice, c'est parti. Et pour terminer cet entraînement de jambes, je vais effectuer un exercice pour les mollets sur cette machine. Ici, on place bien les pointes de pied sur les deux petites plateformes. On relâche bien les talons vers la machine pour bien étirer les mollets. Et on pousse bien sur la pointe des pieds pour contracter les mollets au maximum. Une fois que vous arrivez en haut du mouvement, n'hésitez pas à rajouter une petite insistance pour contracter encore un peu plus les mollets. Voilà, avec cet exercice, l'entraînement touche tout doucement à sa fin. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce. Ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien, de motivation et d'encouragement. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos que je partage avec vous régulièrement. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à partager cet entraînement avec vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'entraînement. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, restez motivés et surtout, ne lâchez rien.